Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40 sur Sud Radio. La vie en vraie, direction les Pyrénées-Orientales à l'approche de l'été pour attirer les touristes. Eh bien, les stations balnéaires font peau neuve. C'est le cas notamment de Canet-en-Roussillon. Nous y sommes avec vous, Stéphane Loda. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire LR de Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon, vous avez lancé d'importants travaux pour transformer le front de mer. En quoi déjà c'était devenu si nécessaire que ça de le transformer, ce front de mer ? Si vous voulez, le projet urbain, c'est de lier le port avec le centre du secteur plage, de la station balnéaire. Et donc, la première étape, ça a été, il y a quelques années, de construire un aquarium, l'aquarium Oniria, qui aujourd'hui est le premier établissement touristique des Pyrénées-Orientales. Ouais. Et il fallait le lier avec le centre plage. Et pour le lier avec le centre plage, l'idéal, le passage le plus aisé, c'est le front de mer. Et donc, nous avons eu l'idée le projet de piétoniser ce front de mer entre le port et la place Méditerranée. Avec dans l'idée de rendre ce front de mer aussi plus attractif, plus dynamique. Vous avez parlé de la question de la piétonisation, végétalisation aussi. Ça a été un enjeu ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est surtout de créer un endroit apaisé. Donc, on a plus d'arbres. C'est un lieu de détente. On a mis du mobilier urbain pour que les gens puissent se poser. Des matériaux plus qualitatifs, que ce soit les mobiliers, l'éclairage public ou les revêtements de sol. Ça veut dire un lieu où les terrasses des commerces et des restaurants en particulier, là aussi, montent en gamme. En fait, c'est vraiment un endroit où on aura plaisir à se balader. D'ailleurs, il y a une partie qui est ouverte depuis quelques jours. On aura plaisir à se balader, à se détendre et à contempler la Grande Bleue qui est magnifique avec les icebergs en fond d'écran. On parlait du Festival de Cannes tout à l'heure qui débute aujourd'hui. C'est un petit peu votre croisette, là, Canet-en-Roussillon, avec ce projet, cette transformation du front de mer. Alors, un peu plus calme, moins de voitures notamment ? Oui, moins de voitures. On avait surtout une difficulté, un enjeu, c'était de séparer le flux des piétons avec le flux des vélos. Oui, ça c'est un enjeu très important, effectivement. Ouais, ils passaient au même endroit, risque d'accident. Donc, ce projet nous permet aussi de dissocier ces flux. Et bien entendu, quand on parle de piétonisation, ça veut dire que on décide d'exclure la voiture du secteur. Et donc, on apaise quand même les choses, puisque ça veut dire moins de pollution, ça veut dire moins de bruit. Et donc, on a plus de plaisir à se balader à cet endroit-là. Avec des travaux. Ouais, c'est pour le bien-être des habitants, des résidents, et effectivement, comme vous le disiez, ça participe à l'attractivité de la ville. Bien-être des habitants, et puis j'imagine aussi cette logique de faire de Canet-en-Roussillon une station balnéaire qui attire dans un contexte de forte concurrence. Je pense au reste de la façade méditerranéenne côté français, mais aussi côté espagnol. Oui, tout à fait. C'est vraiment le bien-être des habitants, le bien-être des résidents. Vous savez, Canet-en-Roussillon, c'est la première destination touristique des Pyrénées-Orientales. On a plus de 5 millions de nuitées chaque année. Et effectivement, c'est un secteur concurrentiel, le tourisme. Et dans ce secteur, il faut rester à l'initiative, prendre des initiatives, réaliser des projets. C'est le cas avec l'aquarium, la volonté de refaire un aquarium. On avait 80 000 visiteurs. Aujourd'hui, on a près de 300 000 visiteurs. Ça permet aussi d'avoir une fréquentation tout au long de l'année, parce que aujourd'hui, on n'est plus simplement une station balnéaire. Oui. Aujourd'hui, nous sommes vraiment une ville touristique qui connaît une fréquentation importante tout au long de l'année. Ouais. Fin des travaux pour le début de la saison estivale ? Fin des travaux d'ici une quinzaine de jours. Nous sommes sur la dernière phase qui est de planter justement les arbres, de végétaliser le secteur. Et puis, une fois que ça sera terminé, nous poserons les bornes automatiques et donc on pourra rouvrir intégralement ce passage au Canetois et puis à l'ensemble des touristes qui viendront nous visiter. Comment elle s'annonce, monsieur le maire, cette saison estivale du côté de Canet-en-Roussillon ?
Écoutez, pour l'instant, les premiers chiffres liés aux réservations sont plutôt satisfaisants. C'est un peu plus élevé que les fois précédentes, enfin en tous les cas l'année dernière. Après, vous savez, la fréquentation est liée au climat. Bien sûr. Dès lors que vous avez une météo clémente, vous avez beaucoup de monde qui vient sur le littoral. Et quand c'est pas le cas, quand le soleil n'est pas là ou quand il y a trop de vent, à ce moment-là, il se détourne de cette destination. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout toucher du bois et espérer que nous ayons une météo beaucoup de soleil, des températures élevées et pas trop de vent. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Stéphane Lodin. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Je vous souhaite une très belle journée, monsieur le maire. Merci et passez une bonne journée également. Merci beaucoup. Au revoir.